Bonjour, donc moi c'est Loïc Moisan, consultant ingénieur SIG, géomatique au service, dans ma petite structure que j'ai lancée en novembre dernier. Et c'est un lien pour le coup vraiment central, majeur, dans le sens où c'est vraiment l'outil principal de mon activité, sur lequel je vais ajouter les briques Postgre, PostGIS et Python. Donc du coup, ces solutions dont je vous ai parlé, qui font partie en fait de l'écosystème proche à QGIS et tous les types de données ou API qui vont être cartographiques, avec une forte sensibilisation sur l'open source, mais aussi des fois sur le propriétaire en fonction des besoins et des projets des clients. Si, j'ai beaucoup utilisé Esri en fait au début de ma carrière, parce que j'ai été en fait formé sur Esri ArcGIS à l'époque de la faculté, et je suis petit à petit venu sur QGIS par rapport à des rencontres. Des fois je l'ai utilisé aussi en mission sur des projets, et en fait la force de l'outil et effectivement son accessibilité fait que du coup j'investis de plus en plus de temps sur cet outil là, et je pense que le transfert va se faire de plus en plus sur cet outil et les outils qui se connectent, et tout l'écosystème en fait open source globalement du géospatial. Donc du coup effectivement tout ce qui est en gros chapeauté par l'OSGeo quoi. Et ce que j'apprécie chez QGIS, c'est ce que j'ai aussi bien découvert là lors des ateliers et conférences, c'est la multiplicité des usages et la capacité en fait à se transformer et à s'adapter aux besoins et aux évolutions du SIG. Notamment hier, j'étais sur un atelier sur dessiner avec QGIS, et les capacités de dessin avec QGIS aujourd'hui n'ont rien à rougir par rapport à des outils DAO comme, pour pas le citer, AutoCAD. Et il y a des fonctionnalités qui sont très très proches d'autres outils CAO, qui fait que du coup en fait tout va être centralisé dans QGIS, et je pense que ça en fait une plateforme vraiment avec une grande puissance d'intervention qui je pense du coup confirme moi mon choix de l'outil. Pour le coup, ce serait, je pense, essayer de développer les types de formats de données acceptés par QGIS, notamment dans la partie ETL, qui pour le coup fait encore un peu défaut. Mais je pense qu'il y a des équipes derrière qui travaillent sur le sujet et qui devraient développer ces fonctionnalités dans les temps à venir. Alors pour le coup, c'est donc vraiment l'outil en tant que tel et ses usages auprès de différents types de structures, que ce soit public, privé, parapublic, les besoins qui vont être remontés, et aussi les échanges avec les partenaires, les prospects clients, mais aussi les personnes avec lesquelles je vais être amené à travailler, et voir leur manière de mettre en place des projets, quelles sont leurs visions d'avenir, qui permettent en fait d'avoir une liste de courses quelque part pour vraiment mettre en projecteur l'outil et puis ses fonctionnalités à venir pour le coup. Alors pour moi, la communauté QGIS, c'est une communauté faite de gens passionnés qui ont vraiment à goût cette valeur du géospatial, du géographique, de l'espace, et essayer par cet outil qui est vraiment aujourd'hui arrivé à maturité, de contribuer sur des projets d'intérêt collectif, général, pour œuvrer dans le sens collectif, avec vraiment ferveur et passion, et partager cette passion et essayer d'évangéliser auprès des structures publiques, privées, et toujours dans un but de mise en commun et de collaboration pour l'intérêt collectif. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup et bonne journée.